Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une de l'actualité nationale, le président de la République a reçu les lettres des créances de 4 nouveaux ambassadeurs. Toujours dans l'actualité nationale, rentrée scolaire dans les régions de l'intérieur qui s'est tenue hier. Et enfin, dans l'actualité internationale, au Brésil, plus de 18% d'incendies en Amazonie au mois d'août. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous dis dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin au Palais de la République les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs accrédités par leurs pays respectifs auprès de la République de Djibouti. Il s'agit du nouvel ambassadeur du Kenya résident à Djibouti, M. Salim Ahmed Salim. Eh bien, dans une brève allocution faite à l'occasion de la remise de sa lettre de créance, le nouvel ambassadeur du Kenya s'est réjoui des liens d'amitié entre la République de Djibouti et le Kenya. Il ajoute que la République de Djibouti est un partenaire stratégique pour le Kenya, partage les mêmes ambitions et intérêts communs pour atteindre un développement économique et durable. Il a exprimé sa détermination à d'œuvrer pour renforcer davantage les relations et de coopération entre les deux pays. And diplomatic exchanges. The relations between Kenya and Djibouti are growing stronger in depth and breadth. Djibouti is our dependable partner, not only on bilateral matters, but also at regional, continental, and multilateral level. Our two countries have been cooperating in various areas that include trade and investment, maritime, fight against terrorism, and peace and security. Your Excellency, I promise to work tirelessly in collaboration with your government to enhance the existing cordial relations between our two countries. Ensuite, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu le nouvel ambassadeur de l'État du Koweït qui réside à Djibouti, M. Saoud Haddad, qui a remis aussi sa lettre de créance au président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Dans sa déclaration, le nouvel ambassadeur koweïtien a lui aussi rendu un vibrant hommage à la politique clairvoyante de stabilité et de développement du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Le nouvel ambassadeur a mis en profit l'excellente relation entre l'État du Koweït et la République de Djibouti dans les différents domaines. Il a réitéré sa disponibilité pour renforcer les relations déjà privilégiées d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples. Et toujours dans la continuité, comme je vous le disais, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a ensuite reçu les lettres de créance de la nouvelle ambassadrice d'Allemagne résidente à Djibouti, Mme Helke Fuller. Dans son intervention, la nouvelle ambassadrice a exprimé sa joie de représenter son pays auprès de la République de Djibouti qui partage des relations. Elle a loué le rôle de Djibouti pour la stabilité et la paix dans la région et a exprimé sa volonté de travailler sans relâche pour consolider davantage des relations exemplaires entre nos deux pays, a-t-elle déclaré. De revenir sur le continent africain, après avoir le privilège d'exercer mes premiers postes à ce continent. Et c'est aussi un moment particulier de prendre mes fonctions ici à Djibouti, dans la 45e année de relation d'amitié entre l'Allemagne et Djibouti. Soyez assuré, Monsieur le Président, que je m'engagerai d'une manière constructive afin de renforcement de relations d'amitié entre l'Allemagne et Djibouti.
Et enfin, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu le nouvel ambassadeur du Vietnam, Nguyen Huai, qui a remis sa lettre de créance au président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Le nouvel ambassadeur a exprimé dans une brève allocution sa satisfaction, sa détermination pour rehausser les relations entre le Vietnam et la République de Djibouti. Pour sa part, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a souhaité la bienvenue aux nouveaux ambassadeurs et a assuré à chacun d'eux la disponibilité du gouvernement et du peuple de Djibouti pour l'accomplissement de leur mission. A noter la présence de cette audience du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, ainsi qu'à la conseillère diplomatique du chef de l'État, Mme Fathia Chama Oudin. To fulfill my commitment to further our friendship and cooperation in all spheres. Eh bien, direction le nord, où, à l'instar de tous les pays, la rentrée scolaire s'est déroulée dans la région d'Obok pour les élèves de l'enseignement de base et moyen. Toutes les écoles de la région d'Obok ont ouvert leurs portes et ont accueilli les élèves dans de très bonnes conditions. Rappelons que c'est au total environ 2000 élèves du primaire et 652 élèves du collège d'Obok qui ont regagné les bancs des classes dans le public. Et cela s'ajoute les écoles privées, comme l'école Al-Rahma, qui a accueilli plus de 280 élèves, Markazi pour les réfugiés, qui a accueilli plus aussi de 87 élèves au primaire et 29 au collège. Comme à l'accoutumée, les autorités locales, composées notamment du préfet adjoint d'Obok, Ali Mohamed Maki, le président du conseil régional d'Obok, Mohamed Ismail, ainsi que le chef du service régional de l'éducation nationale, M. Hamadou Ali Mohamed, ont effectué une visite dans les différents établissements d'enseignement de base, moyen et du chef-lieu pour constater le bon déroulement de la rentrée des classes. Dans son intervention tenue à cette occasion, le préfet adjoint d'Obok, Ali Mohamed Maki, s'est félicité du bon déroulement de cette nouvelle rentrée scolaire 2022-2023, qu'il a-t-il souligné s'est déroulée dans de bonnes conditions avec un taux de présence de plus de 80% des élèves. Il a rappelé que les efforts louables consentis chaque année par le gouvernement djiboutien dans le but de renforcer davantage la qualité de l'éducation dans notre pays, en citant comme une principale nouveauté pour cette année l'ouverture d'une école bilingue dans laquelle les enfants étudieront en plusieurs langues. On reste toujours dans le nord, où de l'établissement de l'enseignement fondamental du pays, des écoles de base et collèges de la région de Tadjoura ont ouvert leurs portes en cette journée de dimanche. Au total, plus de 6722 élèves, dont 4500 élèves de l'enseignement de base et 2221 élèves de l'enseignement moyen ont regagné leur classe dans une atmosphère marquée par la joie et la sérénité. Une délégation conduite par le préfet de la région de Tadjoura, M. Hassan Dabalé, est composée du vice-président du conseil régional, l'inspecteur régional, des officiers de la police, de la gendarmerie, de l'équipe de l'encadrement pédagogique, ont effectué une tournée de supervision dans les différents établissements de la ville de Tadjoura. À l'issue de cette tournée, les chefs d'établissement ont exposé à la délégation le point de la rentrée. Le préfet de la région et les membres de la délégation ont souhaité aux équipes pédagogiques de chaque établissement une excellente rentrée scolaire, une année de réussite et des résultats meilleurs. Après le nord, c'est le sud, où les établissements de la région de Dikil ont ouvert leurs portes pour accueillir les élèves du cycle fondamental.
Ces quelques 10 000 élèves composés de l'enseignement de base et des collèges moyens ont repris le chemin de l'école dans un climat enthousiaste et plein de ferveur, accompagnés de leurs parents. Comme il a coutumé, le préfet Adnan Moussa, le président du conseil régional Ibrahim Kouro et les autorités éducatives, à savoir l'inspecteur régional, ont supervisé le bon déroulement de cette rentrée scolaire 2022. Notons qu'à la rentrée, c'est très bien passé. Les enseignants ont répondu présents à leur poste pour démarrer une très bonne année scolaire. Nous sommes ici ce matin pour superviser la rentrée des classes de l'année scolaire 2022-2023. Tout se passe dans le calme et la joie. Les élèves ont montré un engouement certain pour la reprise des classes et pour la retrouvaille également de tous les camarades de classe. Et tout se passe très 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 bien. De Dikil à Galafi, aucun incident n'a été signalé dans aucune école. Donc tout se passe énormément bien. C'est dire que cette année, en plus de toutes les divisions scolaires qu'on avait, il y a juste à signaler l'ouverture de l'école bilingue dans toutes les régions et surtout à Dikil aussi. Donc comme le dira l'inspecteur à qui je laisserai le loisir de nous donner le nombre d'écoles ou le nombre d'élèves qui ont repris le chemin de l'école ce matin. Donc tout s'est très bien passé. On reste toujours dans le sud où la rentrée scolaire 2022-2023 s'est déroulée normalement dans des bonnes conditions sur toute l'étendue de la région d'Ali Sabié. Et c'est ainsi hier, très tôt le matin, les classes et préscolaires de l'école de base jusqu'au collège d'enseignement moyen, en total plus de 9000 élèves ont pris le chemin vers les bancs scolaires. Eh bien, c'est au chef-lieu de la région de la ville d'Aska et dans les zones rurales, l'ouverture des établissements publics après 3 longs mois de vacances scolaires a été préparée minutieusement avec le nettoyage des salles, des classes et la mise en bon état des tables et des bancs. C'est dans un contexte d'envergure nationale qu'une délégation conduite par le préfet de la région, Moussa Aden Migane, est composée du président du conseil régional, Sharmak Hassan Alale, du député de la région, Abdi Khair Bouh, l'inspecteur régional de l'éducation nationale, Ahmed Hamoud Ibrahim, et l'équipe d'encadrement pédagogique régional, ainsi que du commandant de la police, du détachement de la région d'Ali Sabié, le commandant Mahdi Omar Jama et du lieutenant de la gendarmerie d'Ali Sabié ont entrepris des visites et de supervision dans les écoles et les établissements de la ville d'Ali Sabié. À l'issue de cette tournée, les chefs d'établissement ont exposé à la délégation le point de la rentrée. Le préfet de la région, les membres de la délégation ont souhaité aux équipes pédagogiques de chaque établissement une excellente rentrée scolaire, une année de réussite et de résultats meilleurs. Et enfin, dans l'avis de recherche que nous présentons hier, après d'intenses recherches, comme je vous le disais hier, a regroupé l'ensemble des forces de sécurité et de défense, ainsi que les forces étrangères stationnées dans notre pays, le corps du jeune homme emporté par le cru de l'oued de Wea a été retrouvé aujourd'hui vers 13h, juste avant le barrage de l'Amitié. Le préfet de la région d'Arta, Mohamed Cheikhou, a remercié l'ensemble des forces nationales et étrangères qui ont participé aux recherches. Par les même occasion, le préfet adresse ses vives condoléances à la famille du défunt.
Et dans l'actualité internationale, les associations écologistes tirent une nouvelle fois la sonnette d'alarme. En Amazonie, le poumon vert de la planète connaît cet été des incendies records avec plus de 18% des foyers en plus que lors de la même période de l'année dernière. Sonnette d'alarme en Amazonie. Le poumon vert de la planète connaît cet été des incendies records avec 18% de foyers en plus que lors de la même période l'année dernière. Les feux se concentrent notamment dans une région située à la jonction de 3 États, Amazonas, l'Acre, la Rondônia, une zone grande comme l'Espagne où les autorités brésiliennes ont lancé l'année dernière le projet controversé de zone de développement durable. Malgré cette dénomination, l'association Greenpeace assure qu'il s'agit avant de stimuler la production agricole et l'élevage, grignotant toujours plus sur les zones forestières. Économie, dans l'actualité internationale, l'euro valait moins de 0,99 $ lundi. La monnaie européenne étant chahutée par les incertitudes sur l'économie européenne après l'annonce de vendredi de l'arrêt complet du gazoduc Nord Stream 1 par le russe Gazprom. Moins de 0,99 $ lundi, la monnaie européenne étant chahutée par les incertitudes de l'économie européenne après l'annonce vendredi de l'arrêt complet du gazoduc Nord Stream 1 par le russe Gazprom. Le géant russe avait annoncé vendredi que le gazoduc Nord Stream, qui devait reprendre du service samedi après une maintenance, serait finalement complètement arrêté jusqu'à la réparation d'une turbine de ce pipeline vital pour l'approvisionnement des Européens. Après avoir frôlé le 26 août son record historique de 345 € le mégawattheure, établi en mars au début de l'opération militaire russe, le prix du gaz naturel européen avait chuté de plus d'un tiers. Par ailleurs, les places boursières européennes s'annonçaient en forte baisse à l'ouverture selon les premières indications disponibles. Eh bien, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes à la télévision. إن